Bonjour Sarah. Bonsoir Monsieur Marchand-Maillet. Je suis censé avoir quelques diapos. Ça va arriver. Alors, Monsieur Marchand-Maillet, vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes responsable relations santé sociale à la MGEN, vous êtes président national de l'association A2N Prévention Santé MGEN et vous êtes administrateur du Medipôle Hôpital Mutualiste. Laquelle vous portez ce soir ? Ce soir, je porte la parole de la MGEN et puis celle aussi, on le verra, puisque A2N Prévention Santé MGEN travaille beaucoup sur l'éducation à la santé pour les jeunes. Voilà. Donc on va en dire un mot aussi parce que vous allez voir que je vais essayer d'apporter des preuves un petit peu concrètes. Vous allez l'échanger au cours de la soirée. Très bien. Comment la MGEN accompagne les professionnels de la santé ? Alors, c'est pas un hasard déjà si la MGEN est présente aux côtés des agents de la fonction publique hospitalière ou des agents hospitaliers. On a une approche déjà globale de la santé. On a une fondation en recherche de santé publique. On a également une association d'éducation à la santé. On fait des actions, vous allez le voir, on le verra après, des actions de qualité de vie au travail, conditions de travail et de prévention sur les territoires. Donc c'est pas un hasard si on est là auprès des agents hospitaliers et aussi, et c'est important parce qu'on pourrait dire oui, ok, ils font ça, mais est-ce qu'ils connaissent vraiment notre métier ? Et en fait, on est offreur de soins. La MGEN, c'est 1700 établissements co-gérés sur le territoire, des établissements MCO, des établissements d'un IFSI même, on a des établissements, des EHPAD ou autres. Donc c'est quelque chose qu'on connaît et qui nous permet de connaître les enjeux du système de santé, que ce soit le financement, que ce soit le virage préventif. Excusez-moi, c'est pas évident avec la palette. Voilà. La coordination ville-hôpital, etc., etc. Et ça nous permet aussi de connaître les enjeux du secteur hospitalier. Je pense qu'en rencontrant les acteurs hospitaliers, on rencontre très souvent, on travaille avec les groupements des HCL, l'attractivité des métiers, aussi, on a quoi ? On a le problème des urgences, la continuité des soins, je pourrais en citer pas mal également. Donc, connaissance des enjeux, connaissance des métiers, puisque ce sont aussi les nôtres dans nos établissements que l'on gère ou que l'on gère. Et on le sait, le travail dans le secteur hospitalier, dans le secteur de la médecine est difficile, mais il est essentiel. C'est aussi le rôle de la MGEN de les accompagner dans le bien-être ? Alors, je vais vous donner notre façon de voir les choses, en fait. Vous allez voir sur la diapo qui va arriver. Elle est simple, en fait. Suite en écoutant en fait, les besoins qui remontaient des hôpitaux, notamment des CHU ou autres, aussi des CH, des EHPAD, on a créé 3 familles de services. Une famille vraiment de services, donc la première, qui permet de favoriser une culture commune de la santé, de préserver son capital santé. Ici, en fait, l'employeur, lui, il agit pour aider finalement la personne à gérer son capital santé. Deuxième famille de services, on est vraiment là pour pérenniser les ressources humaines. Et vous voyez les exemples, prévenir les risques psychosociaux, santé mentale, l'usure professionnelle. Deuxième famille de services, là, c'est l'employeur qui agit et qui prévient. Je vais toujours prendre mes notes derrière pour pas perdre le fil quand même. Qui agit et qui prévient aussi dans la prise en charge des risques professionnels de ces agents. Et puis la troisième, moi je pense que c'est celle qui me touche le plus. J'ai une formation de santé publique, une formation là-dessus, et je pense que c'est lorsque finalement l'organisation arrive à devenir actrice de santé et de qualité de vie et de bien-être au travail, donc au sens de la promotion de la santé de l'Organisation mondiale de la santé, je pense que là, on a tout gagné. Et je sais qu'on a des exemples que je vais voir après, notamment avec les HCL, on verra, où on est vraiment dans cette direction-là. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Et bien justement, donnez-nous quelques exemples qui sont mis en place à destination des professionnels de la santé. Alors je vais passer celle-ci, on va directement passer c'est l'exemple de parcours qu'on peut proposer, mais je vais plutôt donner des exemples, ce qu'on fait aujourd'hui, comme ça on va directement dans le concret. On a un dispositif BEST, bien-être, santé au travail, avec la fonction publique hospitalière, sur pas mal d'établissements. Donc on en a signé 23 en 2022 en France. Et je vous mets quelques exemples parce que je trouve qu'ils sont prégnants de notre façon de voir les choses. Un exemple sur le CHU de Toulouse. On a des sportifs de haut niveau. On fait beaucoup de liens, on a travaillé je crois aussi avec les chirurgiens des HCL sur cette thématique-là, le lien entre sportifs de haut niveau et chirurgiens. Je pense que c'est intéressant de voir que ça demande le même type d'entraînement physique. Donc au CHU de Toulouse, on a des professionnels de santé, on a des sportifs de haut niveau qui viennent faire de la prévention des risques des TMS, ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques. Sur le GHT de Tarbes, par exemple, on travaille sur les techniques d'optimisation du potentiel, pareil, auprès de 250 agents. Je prends un autre exemple qui est intéressant. À l'EHSP, on a fait une formation auprès des nouveaux élèves directeurs des établissements sur comment mener une réflexion, comment initier une réflexion sur le management promoteur de santé.
Et puis je garde pour la fin, puisqu'on est lyonnais, on est ici. J'allais vous demander justement, qu'est-ce qui se passe par chez nous? On vient de signer une convention avec le groupement Est des HCL, et c'est intéressant parce qu'ils avaient j'ai envie de dire, un besoin d'attractivité des métiers d'infirmiers. On sait la durée de vie, hein, on lit tous les enquêtes de santé publique sur la durée de vie d'un infirmier. Et donc on a proposé, on a travaillé ensemble avec le groupement Est un programme pour les nouveaux infirmiers diplômés. Un programme qui se fait en 3 étapes, un serious game pour leur faire prendre conscience de la prévention et de la qualité du travail, des groupes d'échange avec une psychologue tout au long, pendant plusieurs mois, sur leur travail, sur les conditions de leur travail, pour qu'ils puissent échanger entre pairs, échanger avec un psychologue, prendre du recul. Et puis un mentorat, là c'est mené par les HCL, avec quelqu'un d'infirmier en poste, en fait, qui va accompagner également et écouter la personne. D'autres, c'est intéressant. Quand j'ai dit je reviendrai à Dozen, je pense qu'on a aussi sur les IFSI, IFAS, donc les instituts de soins infirmiers. Oui. Les institutions infirmiers, je pense que c'est connu dans le public, là. C'est pour ça que je me permets les abréviations, sinon je ne l'aurais pas fait. On a eu des demandes, on a formé 250 élèves médecins, élèves et tout, sur Clermont-Ferrand, il n'y a pas longtemps, sur une démarche de prévention qu'on a initiée, une démarche de prévention réflexive. On est souvent dans quelque chose de prescriptif dans le mode de l'éducation, et nous, on a proposé une démarche qui permette aux gens de se forger leur propre opinion à partir d'un questionnement réflexif, et on l'a développé également, ça, donc, sur des établissements. Je pourrais en citer d'autres, mais on va arriver. Première ligne santé, j'ai déjà en tête votre question et les minutes. Première ligne santé, on vient de le sortir. Moi, je pense que c'est intéressant. C'est un programme en ligne pour et par les soignants. C'est des soignants qui témoignent avec des thématiques. On a choisi mal de dos, équilibre vie pro, vie personnelle, charge mentale. Voilà, on a ouvert ce programme où on a des témoignages, des coachs qui donnent des conseils personnalisés et puis des avis d'experts sur chacune des questions. Je vais passer pour la santé des femmes, si j'en dis un petit mot comme la santé des femmes, rapidement. Parce que quand même, santé des femmes, vous êtes peut-être au courant du programme de l'endométrio. Voilà, santé des femmes, on est engagé depuis très longtemps à la MGEN, je ne vais pas faire un historique là-dessus. On a quand même fait un programme avec les personnels professionnels de santé du GHU de Paris Psychiatrie pour accompagner les professionnels, pour les accompagner sur le sujet de l'endométriose avec une start-up Live qui permet aux personnes de mieux vivre leur endométriose. Et suite à un projet expérimental auprès de 1000 adhérentes qui a très bien fonctionné. Donc ce programme-là, je vous invite à le découvrir, il est quand même vraiment très bien fait. Alors, le message est lancé, il faudra découvrir ce programme. On est dans une année olympique et tout à l'heure, vous avez évoqué les sportifs de haut niveau. La MGEN fait un lien direct entre la santé et le sport. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Vous avez peut-être l'occasion de temps en temps de regarder les étoiles du sport. Il y a quelques années, c'était 2 sportifs anciens, un nouveau et un ancien qui échangeaient. C'était sur le transgénérationnel. Et maintenant, on a décidé que ça soit un sportif de haut niveau et quelqu'un du monde de la santé pour montrer le lien entre sport-santé. Ces étoiles du sport sont coproduits par la MGEN avec c'est l'association de l'entreprise de Marie-Jo Pérec que tout le monde connaît. Et puis derrière aussi on a une académie qui s'appelle MGEN Académie du Sport où on soutient quand même tous les espoirs, de nombreux espoirs français. Je pense à Mathilde Gros qui j'espère aux Jeux Olympiques va remporter des médailles d'or en cyclisme sur piste et je pense à d'autres. Voilà. Donc on investit vraiment plutôt que de donner un chèque sans... C'est notre façon de voir. Plutôt que de donner un chèque sans résultat. Voilà. Nous, on va produire, on va accompagner, on va essayer d'aller loin avec ces sportifs de haut niveau le plus possible. Et puis ceux qui les pilotent, c'est Martin Fourcade et Marie-Jo Pérec. Donc je voulais... Je pense que les personnes ici les connaissent, donc je pense. Merci beaucoup, monsieur Marchand-Maillet. Merci de votre attention.